Merci d'être sur la télévision. La Barre poursuit le journal de ce jour, dimanche 3 août 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Veuillez nous excuser pour le retard accusé au démarrage de ce journal, retard indépendant de notre volonté. Ce dimanche 3 août 2025, le Niger célèbre la deuxième édition de la Journée nationale de l'arbre. Après Niamey l'année passée, cette année, c'est la région de Zander qui était à l'honneur pour abriter les festivités. Et donc, plus précisément, c'est la localité de Bakin, donc de Babarkia, qui a servi de cadre pour la cérémonie officielle de plantation d'arbres. Une cérémonie présidée par le président de la République, le chef de l'État, le général d'armée Abdrahman Tchani, qui a symboliquement planté donc un arbre qui porte le nom de Amadou Dambassa, une figure emblématique de la résistance coloniale. Il faut préciser qu'à son arrivée à Zander, le président de la République, le général d'armée Abdrahman Tchani, a été chaleureusement accueilli par les Damagarawa, un accueil digne de nom. Cela dit, le cercle indépendant d'action citoyenne SIRAC a rendu public hier samedi 2 août 2025 une déclaration donc pour faire le point sur les 2 années de la gestion du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avec à sa tête le général d'armée Abdrahman Tchani, président de la République. Une déclaration dans laquelle le SIRAC donc a salué l'idée de la refondation prônée par le CNSP. Un extrait de cette déclaration lu par Moukela Goumandakoy. Sur cette refondation que nous appelons de tous nos voeux, ce n'est pas une option, c'est une obligation. À cette fin, le SIRAC voudrait exprimer les appréciations et exhortations suivantes. Premièrement, de la paix, de la sécurité et de la sérénité. Le vivre ensemble refondé ne sera possible ni sur le sol nigérien, ni sur celui des États confédérés du Sahel continental que si nous reconnaissons que nous sommes véritablement en guerre, une guerre vicieuse et asymétrique, soutenue et alimentée par des puissances étrangères et des intérêts géostratégiques, faussement idéologiques, culturels et cultuels. Une guerre avec des ennemis de mieux en mieux armés, utilisant des moyens de plus en plus sophistiqués, drones de surveillance et d'attaque, fusils d'assaut de dernière génération, système de communication satellitaire pour terroriser la population partout et même dans les plus petits hameaux de culture. Le vivre ensemble refondé ne peut en aucun cas être envisagé avec la persistance de l'injustice, qu'elle soit judiciaire ou sociale. Le vivre ensemble refondé implique également une égalité des populations dans la satisfaction des besoins sociaux reconnus par les textes fondateurs de la République. Il importe que la transparence soit effective concernant les recettes provenant des activités de mise en valeur des ressources naturelles nationales comme l'or, le pétrole, le gaz ou l'uranium sur lesquels maintenant le peuple exerce sa pleine souveraineté. À la veille du 3 août 2025, journée nationale de l'arbre, le SIRAC s'associe à tous les citoyens pour exhorter à plus de plantations sur l'ensemble du territoire national pour les multiples bienfaits alimentaires, économiques, écologiques, esthétiques, culturels, spirituels, de santé et autres de l'arbre. C'est un investissement appréciable pour le présent et le futur, un témoignage de solidarité intergénérationnelle indéniable. Il importe d'accélérer la digitalisation ou numérisation de façon appropriée de certains pans de l'administration. SIRAC invite tous les patriotes du Burkina, du Mali et du Niger à s'unir pour la réussite de l'affirmation de la souveraineté sahélienne, pour la réalisation à terme d'un ensemble géographique plus puissant et pour le triomphe du panafricanisme. Restons fiers de notre citoyenneté nigérienne, soyons unis et résolus pour la défense de la patrie, pour la paix et le progrès de notre nation.
Une grande rencontre culturelle internationale, donc Songwe Germain Dandi, va se tenir au Niger du 7 au 10 août prochain. En moins d'une semaine de ce grand événement, le comité d'organisation a animé un point de presse pour faire le point des préparatifs. Précision avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Niamey sera sous le fait des projecteurs à travers un événement majeur à enjeu national et international, à savoir la rencontre culturelle internationale. Cette rencontre, qui sera parrainée par le général d'armée Abdraman Tchani, mettra en exergue la langue et la culture Songhai Germain Dandi. L'objectif visé est de produire des connaissances susceptibles de contribuer à la prise de décision et in fine à la valorisation des potentialités culturelles, artistiques, techniques, sociales, politiques et économiques de l'espace Songhai Germain Dandi, de notre pays et de tout l'espace de l'Alliance des États du Sahel AES. Plus spécifiquement, le colloque de Niamey des 7, 8, 9 et 10 août 2025 vise à contribuer à une meilleure connaissance de la langue, de la culture, des systèmes éducatifs dans l'espace Songhai Germain Dandi, contribuer à une meilleure connaissance des communautés Songhai Germain Dandi à travers l'histoire, le peuplement et les interrelations avec les autres communautés, contribuer à une meilleure connaissance des principaux enjeux, défis actuels et à venir sur les plans sociaux, géopolitiques, environnementaux, économiques et sécuritaires. Contribuer à une meilleure connaissance des principaux facteurs et sources de vulnérabilité de tous ordres et de toute nature des communautés et de leur cadre de vie. Contribuer à la réflexion et à l'identification des voies et moyens les plus appropriés pour un retour rapide à la paix et à une coexistence pacifique pérenne. Ce sont les contenus scientifiques de 150 chercheurs de plusieurs pays qui ont été retenus pour le colloque. Les autres participants, en présentiel ou en visioconférence, auront à discuter le thème du colloque sous 5 différents axes, mais interactifs. Axe 1, langue, culture et éducation. Axe 2, histoire, territoire et peuplement. Axe 3, économie et développement. Axe 4, foncier, système de production rurale et souveraineté alimentaire. Et axe 5, gouvernance, paix et défis sécuritaires. Les chercheurs proviennent d'au moins 12 pays. Bénin, Mali, Burkina Faso, Soudan, France, Ghana, Nigeria, Niger, Côte d'Ivoire, Cameroun, Guinée, etc. En dehors du colloque, il y aura également d'autres manifestations scientifiques au cours de cette rencontre de Niamey, telles que des forats qui vont réunir des chefs traditionnels, des femmes, des jeunes et des communicateurs. Rendons-nous à présent dans les marchés de la capitale Ismaël Moumouni. Là-bas, c'est pour parler de condiments et autres produits de première nécessité qui sont disponibles dans ces marchés. Cependant, les clients se plaignent de la cherté des prix. Pour les vendeurs, la hausse des prix s'explique pour plusieurs raisons que vous allez voir dans ce reportage signé Nadia Hassan et Sardouni. À Niamey, le coût de la vie constitue une des préoccupations des habitants. Riz, mil, huile ou encore légumes. Le prix des denrées de première nécessité ne cesse d'augmenter sur les marchés, en particulier ces derniers jours. Face à cette hausse des prix, les ménages s'organisent comme ils peuvent pour joindre les deux bouts. Dans les étals du marché de Haptagui, les clients s'inquiètent sur l'évolution du panier de la ménagère dans ce contexte de morosité économique. Et nous, c'est pas le kilo qu'on achète, mais c'est le seau. Et il vient de me dire que le seau coûte 2000 francs. Et c'est le petit seau. 1250 voire 1500. C'est de revoir les prix des produits. La viande, un aliment de base pour de nombreuses familles, est en train de devenir un produit de luxe. Depuis quelque temps, son prix aussi ne cesse d'augmenter. Les filets de poulet, avant et maintenant, c'est pas la même chose.
cas, c'est cher. C'est un peu cher. Avant, combien coûte le kilo? On peut avoir ça à 2250. Et maintenant, il faut à 3000. Parfois à 3500. C'est cher avec eux et puis ils vont cher avec nous. Si c'est moins cher, si c'est baissé à leur niveau, ils vont baisser à leur niveau. La cherté des produits est due dans certains cas aux conditions de leur acheminement. Le problème est dû à la fermeture des frontières. Les légumes nous viennent du Ghana, du Bénin et du Nigeria. Donc, on est obligé d'augmenter les prix sur le peu qu'on a pour espérer des bénéfices. Avant, le seau de la tomate se vendait à 1000 francs. Mais maintenant, il coûte 5000 francs. Le pavron, qui était à 1000 francs, se vend aujourd'hui à 5000 francs. L'État doit prendre des précautions pour faire venir les légumes. La raison de la hausse des prix est liée à la saison. Nous sommes en pleine saison de pluie et en cette période, il n'y a pas assez de jardinage, ce qui fait en sorte que le produit est rare. Voilà les vraies raisons de sa cherté. Sinon, ce n'est pas lié à la fermeture des frontières parce que ce n'est pas des produits importés. C'est juste dû à la période et également à la conjoncture économique. Il ressort de notre constat que les produits sont disponibles dans les marchés. Seulement, les consommateurs manquent assez de ressources pour permettre de bien garnir le panier. Parlons du sport avec le coup d'envoi hier, samedi 2 août 2025, de l'édition 2025 du tournoi des grandes vacances TGV de l'arrondissement communal Niamey 5. 16 équipes, toutes de la rive droite, participent à ce tournoi qui va durer plus d'un mois, nous précise ici Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Et c'est parti pour le tournoi des grandes vacances de l'arrondissement communal Niamey 5. Cette compétition dans le match d'ouverture a opposé FC Guépard en noir et rouge Bordeaux et Bangabana en rouge vise à renforcer les relations entre les jeunes. Fer de lance du développement du Niger, comme en témoigne un des membres du comité d'organisation. Le TGV Harobanda édition 2025 est placé cette année sous le thème le sport comme outil de transformation pour une jeunesse responsable et un pays renouvelé. Donc c'est un thème que nous avons choisi pour réaffirmer une fois de plus notre engagement en tant que jeunes à participer aussi à cette refondation que nous avons chantée depuis déjà 2 ans. Donc c'est une façon aussi de montrer notre engagement à faire du Niger un pays où les jeunes ont leur place, les jeunes sont des acteurs et non des spectateurs. Voilà, donc l'objectif visé à travers cette compétition d'abord, c'est de montrer aux jeunes que les jeunes peuvent s'unir sous une bannière et avoir une même vision. Donc d'abord, c'est pour occuper les jeunes dans cette période de vacances et aussi les amener à comprendre qu'ils ont un rôle à jouer, non seulement dans la promotion de la paix et aussi de la cohésion sociale. Pour l'édition de cette année, le TGV Harobanda a restreint un nombre record de participants ici de la rive droite. Cette année, il y a au total 16 équipes qui participent à ce tournoi, contrairement à l'année passée où nous avons eu 12 équipes. Et ce tournoi va durer environ 35 jours. La particularité de cette édition, d'abord, c'est que toutes les équipes de la commune 5 se sont réunies dans un seul tournoi. Ce qu'il y a quelques années, on n'arrivait pas à avoir. En tout cas, cette année, les équipes ont prouvé une grandeur d'esprit et se sont réunies dans un seul tournoi. Donc cette année, voilà la plus grande particularité de ce tournoi. Ce tournoi auquel participent les équipes de différents quartiers de la rive droite va durer une trentaine de jours et cela dans le fair play. Merci Ismaël Moumouni et bonne chance aux 16 équipes qui participent à ce tournoi de la rive droite qui a débuté hier samedi et qui va durer plus de 35 jours. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.